Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vous propose un haul à nouveau. J'ai fait les soldes chez la boutique Creavea. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, mais a priori je pense que c'est ça. Et donc j'ai pris quelques produits qui étaient en solde. Ça fait la deuxième fois que je commande, je crois, dans cette boutique. Et donc c'est une petite boutique familiale aussi, visiblement. Et donc voilà, c'est bien des fois de faire aussi marcher, faire fonctionner toutes ces enseignes. Voilà, surtout par les temps qui courent, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, enfin, voilà, les problèmes habituels et tout ça. Mais voilà, après, on continue notre chemin, chacun, avec plus ou moins notre fardeau. Et donc, cas un cas. Voilà, et bien écoutez, sans plus attendre, je vais vous présenter les produits que j'ai trouvés. En premier, je vais vous montrer ce classeur. Donc c'est un classeur de chez Artemio. Ils disent pour ranger tampons transparents. Voilà, donc c'est un classeur qui se présente comme ceci. Je crois qu'il est dans les tons rouges. Voilà, donc il est assez grand au niveau, assez large au niveau de la tranche. Je vais vous mesurer combien il mesure. Alors il y a peut-être les dimensions ici. On va regarder avec notre loupe, ma loupe, puisque voilà. Alors, je n'ai pas trouvé vraiment les informations que je souhaitais, c'est pas grave, je vais vous mesurer ça. Il fait 25 donc de hauteur sur 21,5, c'est ça, de largeur, 25 ici, et sur la tranche, nous avons quand même une tranche assez large, donc le classeur contient quand même pas mal, donc 7 cm de tranche quand même, hein. Donc du coup c'est plutôt pas mal. Donc à l'intérieur, on va ouvrir. Voilà, je me sers un petit peu de ma règle pour cutter, ce qui n'est pas forcément très bien. Je vais prendre des ciseaux, voilà. Écoutez, aujourd'hui, niveau météo, on nous annonce des températures. À la date que je filme cette vidéo, on est le mercredi aujourd'hui, début février, le 1er février. Voilà. Et donc, on nous annonce à peu près 13 degrés sur Bordeaux, face à Arcachon, ce qui est plutôt pas mal pour un mois de janvier, hein. Mais voilà, après, en même temps, je déballe, hein, et puis je fais un petit peu la causette, voilà. Donc, on peut parler autre chose que du temps aussi, hein. Voilà, après, donc je vais mettre ça à la poubelle. Donc, nous avons un gros élastique ici pour fermer le classeur, qui est quand même assez large, hein, qui fait un bon centimètre et demi, je pense. Voilà, donc ici, on a le petit blister papier, donc je vais l'enlever. Alors, je veux bien venir. Je vais carrément enlever le scotch, hein, voilà. Eh bien, c'est coriace. Eh bien, on peut dire que chez eux, le scotch, ça tient bien. Donc voilà, ça c'est le classeur Artemio. Je vais vous montrer l'étiquette, donc comme ceci, comme ça vous pouvez lire ce qu'il y a dessus. Voilà, et ici il vous montre, donc là c'est la tranche de 7 cm, et ici il vous montre des exemples avec les feuillets, parce que le classeur est fourni avec les feuillets à l'intérieur. Alors pour les prix, je les mettrai au montage de la vidéo, parce que j'ai pas la facture là sur moi, donc voilà. Donc, du coup on se retrouve avec deux cartonnettes de rectangle comme ça. Est-ce qu'on peut se servir de ça? Je sais pas, ça fait une fusée pour les enfants. Et à l'intérieur, vous avez une série d'intercalaires comme ceci. Alors, je vais vous baisser un petit peu. Voilà. Donc, je suis désolée de la brillance. Donc, ici, il y a un petit carton, on va l'enlever. Voilà. Donc, ici, ça se présente comme ça. Et vous avez donc des intercalaires. Donc, c'est 3 anneaux. Hein, 3 anneaux. Et vous avez donc des intercalaires compartimentés. Donc, là, pour mettre des plus petits tampons. Donc, là, vous avez une série de 4. Là aussi. Donc vous remarquerez que le plastique est super brillant mais très translucide. Je pense qu'il est pas mal au niveau de la fenêtre. Ensuite ici vous avez toujours pareil 4 compartiments encore. Donc ça fait 3 pages. 3 pages. Et ici on a pour les grands tampons. Voilà, ça fait 3 pages. Je crois qu'il y avait 10 pages en tout. Elles sont toutes en grand compartiment. Donc ça fait 1, 2, je vais compter. Donc si j'ai bien compté, il y aurait 14 intercalaires, 14 pochettes, excusez-moi. Et les pochettes, je me faisais le constat quand je les touchais, qu'elles étaient vraiment très
très épaisse. Hein. Donc du coup, c'est vraiment sympa. Donc des petits classeurs comme ça, je commence à en avoir quelques-uns. Et je range mes tampons au fur et à mesure dedans. Alors c'est vrai que ça reste des classeurs. C'est très costaud au niveau de la couverture en tout cas. Et dans mes souvenirs, il me semble qu'il est rouge. J'ai acheté pour compléter ce classeur, j'ai acheté une série d'intercalaires. Donc il y en a 6 dedans qui vont donc dans ce classeur. 1, 2, 3. Et chez eux, c'est classé ensemble, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et ils vous montrent où sont. Vous pouvez commander les intercalaires ici. Et vous cliquez sur ici et ça vous envoie directement sur la page des intercalaires. Donc vous ne risquez pas de vous tromper pour comment dirais-je, on va les placer directement dedans, hein, tant qu'à faire. Voilà. On va les placer directement dedans, comme ça, ce sera prêt à l'usage. Voilà, je vous reprends. Et voilà, j'ai fini mon petit rangement. Donc, je pense que ça suffira au niveau du contenu des pochettes. Parce qu'après, une fois que le classeur va se remplir, après, il faut quand même qu'il y ait la place ici pour contenir tous les tampons qu'on va mettre dans les pochettes. Alors, je me faisais le constat pendant que je rangeais. D'ailleurs, je vous fais observer ici il y a 2 encoches pour mettre le gros élastique qui peut être changé. Et donc, du coup, comment il est fixé? Ben, il est fixé dans la reliure. Donc ça, c'est super. C'est une belle finition. Par contre, c'est vrai que l'on voit un petit peu la reliure, mais bon, c'est pas grave. Donc au pire, je me dis que si vraiment il faut changer l'élastique, on pourrait toujours décorer cette partie intérieure avec un autre nouveau papier pour cacher l'élastique de la future reliure. Voilà, c'est une astuce, hein, voilà, c'est un petit détail en passant. Donc voilà, donc du coup, me voici parée pour ranger mes futurs tampons. Et je me disais aussi en rangeant que les petites pochettes à petits compartiments, il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est vrai que les petits tampons, on en a peut-être moins. Mais ça existe quand même, il y en a quand même pas mal. Donc à voir un petit peu comment on va ranger tout ça. Voilà pour la partie classeur. J'en ai un deuxième. J'ai acheté ce classeur donc qui est assez grand. Il est tout Maro Craft. Je vais enlever le paquet. Ce classeur donc personnalisable, vous pouvez le customiser à votre façon, c'est l'idée que je m'en faisais. Et donc du coup on a 2 anneaux sur ce classeur, voilà, avec le mécanisme ici. Donc j'aime bien quand le mécanisme est sur la partie du dos et non pas sur la partie ici de la tranche, ce qui permet vraiment de bien ranger. Je trouve que les feuilles se classent mieux comme ça. Peut-être ça détruit moins la tranche, je sais pas, à voir dans le temps qu'est-ce que ça donnera. Donc ce classeur il est quand même assez grand. En longueur il fait 31,5 sur une largeur de 27 et une tranche de 5 cm. Voilà, donc vous avez les mesures et il est bien parce qu'on peut le personnaliser. Donc c'est vraiment l'idée que je m'en faisais pour la personnalisation. Alors pour les prix, je vous mettrai les prix soldés, hein. Je ne vous mets pas les prix réels. Moi je les ai eus en solde. Donc j'ai déjà commencé des collections avec cette série de pinces. Donc ils vendaient un lot avec toutes les pinces comme ça. Moi j'aime bien ces pinces là. C'est des pinces perforantes. Donc du coup celle-ci par exemple, celle-ci elle vient pas de chez Artemio. Je crois pas que ce soit la même. C'est pas la même couleur. Ça doit pas être la même marque. Je ne sais plus la marque de cette pince. Mais peut-être qu'elle est marquée dessus. Fiskars, tiens, Fiskars, voilà. Ça, c'est des pinces qu'on avait trouvées chez Nose. Et donc, celle-ci, c'est en forme de fleur, si vous vous souvenez. Voilà. Donc, du coup, il faut que je me personnalise avec un petit scotch. Moi, je me mets les petits trucs en papier avec un petit bout de scotch pour savoir quelle pince fait quoi. Parce que du coup, ah bah si, là, ici, elle est marquée, là, regardez. J'avais pas vu. Voilà, elle fait la fleur, celle-là. Donc ça, c'est bien quand c'est inscrit dessus, parce que ça permet vraiment de voir qu'est-ce qu'on fait avec, quoi. Du coup, voilà. Donc du coup, j'en ai pris 2. J'en ai pris une en forme avec qui fait les cœurs. Donc celle-ci, elle fait les cœurs. Et celle-ci, elle fait les étoiles. Voilà, je vais vous montrer comment ça fait. Je vais enlever les emballages. Donc, vous voyez, je mets mon papier, à l'intérieur. Et ici, donc vous avez une sorte de petit guide où vous pouvez faire plus ou moins par rapport au bord
la perforation. Voilà, donc on y va, on perfore. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai une perfo étoile et une perfo petit cœur. Super, je suis très contente, j'aime beaucoup ces petites perfos. Pour faire passer les rubans et tout, c'est trop bien. Alors, est-ce qu'elles ont dessus les... Non, elles n'ont pas comme le Fiskars. Ça, c'est les Artemio, celles-ci. Et donc, par contre, au niveau des poignets, c'est bien. Et pour la force, il faut quand même de la force dans les doigts pour pouvoir faire ces perforatrices. Hein. Donc, voilà. Du coup, là, c'est une petite cartonnette d'un papier de chez Action. Et vraiment, ça fait des super perforations. Voilà, je suis très contente. Donc ça fait avec... et l'autre de fleurs, je vais vous la refaire pour le fun. Voilà, ça, c'est celle que j'avais déjà. Voilà, pour le faire. Hop, et voilà. Ici, vous avez la fleur, la perfo fleur. Voilà, il y a la perfo ronde, la perfo... C'est ronde avec le tout petit trou et le moyen trou, on va dire. C'est des trous qui font 3 mm maximum. Hein, donc, c'est vraiment dans cet ordre-là au niveau de la perforation. J'en ai deux autres. Il me semble qu'il y en a une troisième. Et je ne sais plus qu'est-ce qu'elle me fait comme perforation. À l'occasion. Voilà. Donc, du coup, je crois que c'est en rectangle. Comme pour passer un ruban. C'est vraiment bien. Moi, je m'en sers pour faire les cartes et tout ça. Donc, c'est super. Donc, ça va rester sur mon bureau. Et du coup, je suis contente. Voilà. Donc là, voilà pour les pinces perforatrices. Pardon. Ensuite, je me suis prise ce qu'ils appellent un petit carnet. Donc apparemment, ce sont... Alors c'est toujours de chez Artemio. On a l'air d'avoir beaucoup. Donc 3 pièces qu'ils disent. 3 pièces. Donc c'est... Il y a 3 blancs. Wise. Artemio. 32 pièces, 70 grammes. Je comprends pas, 3 pièces, 32 pièces. Ce sont des feuilles, visiblement. Alors, je voulais pas forcément l'ouvrir, mais je pense qu'on va regarder parce que je voudrais savoir aussi ce que c'est. Voilà, donc on va mettre ça. Je mettrai ça dans un autre contenant. Donc, ce sont des cartonnettes sur le thème de Noël. Voilà, elles étaient soldées. Je me suis dit que c'est jamais perdu. J'étais attirée par les petits rennes. Je les trouvais rigolos. Vous voyez, je les trouvais sympas. On dirait qu'ils dansent. Voilà. Après, il y a ce gros bonhomme des neiges. Il y a vraiment des papiers sympas, on dirait. Donc, voilà. Ils appellent ça... Ah, c'est des petits carnets de stickers. Oh, c'est trop bien. Oui, c'était des petits carnets de stickers. Mais non, ce sont des petits carnets. Ah, c'est des petits carnets de Noël. Ah, j'avais pas bien compris ça. Moi, je croyais que c'était des stickers. Bon, on va voir, je vais regarder. Donc ça, c'est un premier petit carnet. Et à l'intérieur, vous avez donc des pages blanches. Visiblement, il n'y a pas de stickers dedans. Avec des petites feuilles, pas très épaisses. Donc c'est peut-être des petits carnets de coloriage pour les enfants, ou qui en veut en fait. Hein. Voilà, du coup, c'est des petits carnets qui mesurent, je vais vous dire ça. Alors, ma règle, où es-tu? Là. Alors, ça mesure... 10,5 sur 14, j'imagine, sur 15. Voilà, 10,5 sur 15. Format carte postale. Voilà, donc le bonhomme de neige. Mais apparemment, il y a plusieurs modèles, on dirait. Alors, celui-là, c'est avec des décorations de Noël. En fait, c'est des carnets avec des jolies pages colorées. Enfin, pour la couverture, tout au moins. Et puis ça, peut-être que ça, du coup, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bah non, c'est un autre petit carnet. C'est un autre petit carnet. Eh ben, je me suis plantée direct. Je croyais que c'était des stickers. J'ai pas bien dû regarder. Je sais pas qu'est-ce que c'est passé ce jour-là. Mais voilà, donc celui-là, bah, c'est vrai qu'il est sympa. Hein. Celui des rennes, il est sympa. Bon, c'est jamais perdu des petits carnets. Hein. On peut faire ce qu'on veut dedans. Voilà, c'est jamais perdu. Ils sont mignons. Voilà, ils sont jolis. Sur le thème Noël. Bon, ça peut être sympa pour faire un petit album de ce qu'on veut en fait. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y en avait 3. Donc je les remets dans leur petit paquet. Alors du coup, un petit peu déçu parce que du coup, je croyais que c'était des stickers. Ou alors c'est un carnet pour coller des stickers. Ils ont peut-être dit ça en exemple. Je n'en sais rien. C'est pas grave. Voilà pour ce petit carnet. Donc, je le mets dans le carton. Comme ça, il est voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ceci.
J'en avais pas assez, puisque Action en a sorti beaucoup ces derniers temps, mais il y avait un lot de petits tampons E-Zinc Dye. Je voyais ça un petit peu plus grand aussi, mais ce sont donc un lot de 20 tampons comme ça, avec plusieurs gammes de couleurs, donc c'est plutôt pas mal. Et puis c'est de l'encre à séchage rapide, me semble-t-il, et du coup je pense qu'ils seront bien. Donc je vais pas les tester parce que j'ai pas envie de les ouvrir tout de suite. Il y a 20 pièces, 20 encreurs Inkpad. Donc il y a le carton qui glisse un peu. Premium Quality, encre française, voilà, French Ink, sans acide ni... voilà. Et c'est de la mousse haute qualité, 20 encreurs pad, voilà. Et donc vous avez séchage rapide, donc de la marque Aladdin. Voilà, je vous montre un petit peu, ça brille, ça brille, ça brille, les encres qu'il y a dedans. Mais vous avez tout le descriptif sur leur site. Donc vraiment allez voir leur site. Ils ont des produits intéressants, des prix pas trop excessifs. Donc tout dépend ce qu'on achète évidemment. Hein. Mais toujours pareil, voilà. Donc là-dedans, on est paré pour 20 encreurs. Donc ça peut être pas mal. C'est des petits pads, donc sur des grands tampons, c'est peut-être pas l'idéal. Les grands, il vaut mieux prendre les Distress ou voilà, tout ce que vous voulez, quoi. Les Inkpad, les... voilà. Donc, moi, je suis contente, c'est de faire marcher la petite boutique française. Donc, c'est plutôt intéressant. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, j'ai pris ça. J'ai pris un petit lot de tampons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'adore les cachets de cire. Et j'ai voulu tester une autre sorte de cachet de cire. Du coup, je me suis pris un lot comme ça. C'était pas très donné quand même. Hein, c'était dans les pas loin de 20 euros. C'était 18-19 euros, quelque chose comme ça. Je suis plus sûre que ça, c'était en solde. Il me semble que si quand même. Mais du coup, voilà, j'ai voulu, parce que un manche comme ça, ça coûte de Aladdin, ça coûte dans les 11-12 euros, hein, ce qui est quand même pas donné. Bon, il est très très joli, hein, c'est pas du tout comme les cachets de cire Craspire, c'est pas la même marque. Et donc, vous avez ici des bâtons pour faire, donc je crois qu'il y a 2 bâtons. Il y a 2 bâtons, donc c'est Made in France, hein, c'est Kit Cire, il est marqué du thème nature. Donc vous avez deux encres à faire fondre. Donc c'est peut-être au pistolet à colle. Ou alors on peut mettre directement dans le petit récipient, là, le petit fourreau avec la cuillère. Et donc vous pouvez mettre les cachets de cire. Vous savez quoi, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir parce que de toute façon je le rangerai dans ma boîte à cire pour pouvoir m'en servir très prochainement. Voilà. Donc je vais l'ouvrir. Donc c'est de la marque Aladdin, hein, je vous montre bien le packaging. Et vous avez cette série-là de tampons de cachets de cire. Voilà, 4, il me semblait qu'il y en avait 5. Mais apparemment il n'y en avait que 4. 5 c'est peut-être avec celui qui est là sur le truc. Je vais regarder. Alors voilà, il vous donne aussi des indications sur l'arrière du packaging. Voilà, pour vous montrer comment vous y prendre avec le cachet de cire. Donc ça c'est plutôt intéressant, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc ça vous fait des cachets de cire comme ça. Plutôt sympa. Voilà. Donc je vais vous montrer. Ça. Alors le manche, voilà comment il se présente. C'est plutôt intéressant. Il est pas trop long, pas trop court non plus. Donc au bout c'est comme ça. Et je pense que ça fait une aimantation avec le bout ici. Donc je vais déballer les petits cachets qui sont là. J'essaie de le mettre. Il faut peut-être dévisser pour l'introduire dedans. Ça doit être ça. Alors comment ça se passe? Ah non, il y a une bague. Il y a une bague à dévisser peut-être. Je crois que c'est ça. Ouais. Donc il y a une bague. Il faut enlever la bague qui est donc vissée comme ça au bout. Vous introduisez, donc il faut attendre que le tampon soit bien froid, hein, bien sûr. Vous mettez le cachet de cire ici, donc dessus. La face imprimée à l'extérieur et vous remettez la bague. Donc je remets la bague. C'est quand même un sacré montage à faire. Donc
Donc ça peut être sympa, mais attendez que votre cachet de cire soit l'embout soit bien froid pour manipuler, hein, parce que sinon vous allez vous brûler. Donc même en ouvrant la bague ici, je pense qu'on peut se brûler et ce serait pas cool, quoi. Voilà. Donc celui-là, ça représente ceci, donc on dirait des roses, c'est ça. Ça doit pas être des roses, c'est peut-être un trèfle. Je vais regarder sur le dessin, c'est pour ça que je voulais récupérer là. Donc ça représente ce petit là, c'est celui-là. Voilà, très sympa à l'endroit comme ça. Et ensuite, c'est en train de filmer, oui. Il y a les 3 autres. Donc les 3 autres que je vous montre par le blister qui correspondent à celui-là. Regardez. Donc celui-là correspond à celui-ci. Après vous avez celui-là et l'enveloppe. Plutôt sympa, non? Donc voilà. Mais je pense que je vais, même si je pense qu'ils font bien leur travail, à l'occasion je testerai. Et bien s'ils font bien leur travail, à voir, mais c'est vrai que au niveau du budget c'est beaucoup plus cher. Donc après il faudra voir qu'est-ce que ça donne. Donc il faudra que je me trouve une petite boîte pour mettre cet ensemble là dedans. Je vais le défaire. Je vais le défaire parce que je vais vous montrer, j'en ai acheté un autre. Donc je me suis pris mon initial. Vous remarquerez que c'est un demi caché. Et ici je me commanderai le M que j'ai oublié. Donc du coup, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai oublié le N. Donc là, c'est le O de mon prénom, Odile. Voilà. Donc ça peut être sympa. Donc je vais voir comment il rentre. Je vais le défaire. Donc c'est la même marque, Aladine. Vous n'avez pas intérêt à perdre les morceaux, hein. Donc bien sûr, ce que je regrette un peu dans ces choses-là, c'est que chaque marque a ses diamètres, tout ça, c'est pas universel, quoi. C'est le commerce, hein, vous allez me dire c'est le commerce, mais bon. Voilà, ça fait quand même acheter beaucoup de choses. Faut préférer une marque et puis voilà, s'y tenir, je pense. Vous voyez, donc le O. Et donc là, ici, je pourrais mettre ma demi-moitié de M. Voilà, l'écriture est sympa. Donc je peux personnaliser mes courriers avec OM, comme l'Olympique de Marseille, c'est moi. Voilà, je suis pas du tout foot, hein, mais bon, voilà, après. Voilà pour les cachets de cire. Et j'ai un autre à vous montrer. Et celui-là, excusez-moi, c'est merci. Voilà, le petit cachet merci. Donc très sympa, ça donne ça. Donc je pense qu'il tamponne bien. Donc ce qui m'intéresse de voir aussi, c'est le tamponnage par rapport à la gravure. Ça a l'air vraiment sympa. Donc ouais, ça a l'air vraiment sympa. En même temps, je regarde, hein. Voilà. Voilà. Si, il fallait que je vous montre les cachets de cire. C'est marrant, il y en a un qui est comme ça. Voilà. Donc, je pense que celui-là, c'est un argenté ou un doré, quelque chose comme ça. Je me souviens plus. Et celui-là, il est dans un espèce de pochette plastique, dans un étui. Ah non, c'est parce qu'il est avec un blister. C'est un blister, mais si, pourtant, il me semble, voilà. Ouais, il y a un blister autour, mais j'ai l'impression qu'il y a un plastique aussi. Non, c'est le blister qui fait comme s'il y avait un plastique autour. Comme un étui qui rangerait le petit bâton. Pourquoi pas. Voilà. Donc ça, c'est le même principe, hein, c'est pour mettre dans un pistolet à cachet de cire, pas à colle. Hein. C'est pas la même température. Donc c'est un pistolet à cachet de cire. Voilà. Donc j'espère qu'il rentrera dans le mien parce que pour le coup, je voulais vous faire une petite démonstration prochainement du pistolet à cachet de cire. Donc voilà, du coup, je le dis là, hein, mais voilà, après, il n'y a pas de concours, il n'y a pas de tout ça. Voilà, un petit peu pour mes achats de chez Creavea. C'est tout ce que j'ai pris, je crois n'avoir rien oublié à vous montrer. Je suis très contente de ma commande.
Et puis, à l'occasion, je pense que je recommanderais dans cette boutique. J'étais bien servie, le colis était très rapide, très rapide, en même pas 48 heures, je l'ai eu à la maison, parce qu'il y avait le week-end entre-temps. Et donc, je crois que j'avais commandé le vendredi, et je l'ai eu le lundi à la maison. Donc, c'est plutôt sympa, voilà, c'était plutôt bien. Donc voilà, du coup, c'était en colissimo, donc voilà, ça a été très rapide. Merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez découvert des nouveaux produits. Et puis, je ne suis pas du tout démonstratrice de Créavea. Et du coup, moi, je vous montre mes achats. Je partage et puis voilà, c'est le partage. C'est ça. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, peu importe le moment que vous regarderez cette vidéo. Et donc, je vous fais plein de Zombie-Scrap. Je vous remercie énormément de votre fidélité. Et puis, n'oubliez pas de commenter, liker les vidéos, de vous abonner si le cœur vous en dit, etc. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Zombie-Scrap. Merci beaucoup.